Alors après votre réaction plus ou moins virulente sur ma dernière vidéo, si tu l'as pas encore vue, je te la mets juste là dans le petit i, tu pourras la voir dès la fin de celle-là. Je me suis dit quand même, je pouvais clairement pas m'arrêter comme ça. Alors en tout cas, si le concept de ces vidéos te plaît et que je te plais, tu peux toujours me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Tu peux aussi me suivre sur YouTube, j'essaye de poster régulièrement des vidéos de mon voyage au Japon. Voilà, on commence! Alors on repart aujourd'hui avec une autre vidéo sur des clichés et des voyageurs tels que toi et moi. Alors va vraiment falloir arrêter de croire que parce qu'on est voyageur, on est vegan, on est bouddhiste et on s'habille chez Decathlon. C'est presque un petit peu raciste quand même, hein. Non, sérieusement, on est tout à fait comme vous, c'est juste qu'on a un peu plus la bougeotte et on a besoin d'aller visiter le monde entier. Tu vois, pour toi la soirée c'est bière et pizza, chez nous c'est saké sushi, c'est tout. Alors ce qui m'éclate toujours, c'est les gens qui me demandent « Mais ça dérange pas tes parents que tu sois parti à l'autre bout du monde ?» Mais ça dérange pas tes parents que tu viennes squatter leur appartement pour leur donner ta lessive tous les week-ends et au passage leur vider le frigo? Non, sérieusement, je préfère largement que mon fils à 20 ans parte à l'aventure plutôt qu'à 35 ans il squatte encore ma maison et qu'il vive des allocs. Parce que faut pas croire, mais ce genre de voyage, c'est rempli de galères et les galères, eh ben ça forge quand même le caractère. Parce que oui, les galères sur toutes les photos Instagram, on te les montre clairement pas. Parce qu'un coucher de soleil avec 27 filtres, c'est cool, mais c'est pas vraiment la réalité. Parce que crois-moi, quand t'arrives à Tokyo avec tes 35 kilos de bagages, que t'as ni internet, ni wifi, et que t'as perdu l'adresse de ton hôtel... Oui, effectivement, peut-être qu'avec 258 filtres... non, et encore non, même avec 258 filtres, t'as juste envie de t'asseoir sur le côté du trottoir et de pleurer. Alors pour tous ceux qui pensent que partir en voyage, il suffit de mettre ton sac à dos, tes chaussures de marche et YOLO, c'est peut-être le moment de te boucher les oreilles, parce que je risque clairement de niquer tes rêves de globetrotter bobo. Ouais, franchement, faire du trekking en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment cool. Mais la Nouvelle-Zélande, tu t'y rends comment ? Avec tes chaussures de marche? Bah ouais mon gars, tu prends l'avion et tu brûles du kérosène, de la pollution, en veux-tu, en voilà. Et si tu prends le bateau, c'est plus ou moins pareil. Donc fais pas genre, à moins que tu y ailles à d'autres baleines, t'as aucune excuse. Et non, à chaque retour de mes voyages, je ne ramène pas un gris africain qu'un chaman m'a donné sur son lit de mort au fin fond de la forêt congolaise, ou un poncho bariolé d'un alpaganin d'un artisan perdu dans la montagne. Et désolé, mais si tu penses que ce poncho il est vraiment local, c'est simplement que l'artisan a enlevé l'étiquette Made in China avant. Et alors c'est marrant, j'entends beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qui te manque le plus en France? Le fromage. Alors personnellement, je suis pas matérialiste et je sais plutôt bien m'adapter à l'environnement qui m'entoure. Et j'essaie vraiment de m'imprégner de la culture et de la cuisine locale. Mais c'est vrai que je dirais jamais non à un petit morceau de roquefort. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Une toute petite vidéo pour cette fois-ci. Mais demain, je m'en vais voir un petit événement qui se passe sur Tokyo. Si tu vois de quoi je veux parler, tant mieux pour toi, et si tu vois pas, il va falloir t'abonner pour voir la vidéo suivante. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me suivre, et ciao les reporters!